Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi j'avais bien envie suite à la première vidéo d'aller au bout de mes idées. Du coup, je me suis dit, allez, j'ai tout qui est sorti. Les découpes sont faites. Donc je sais même pas si je vais avoir le temps encore de tout faire aujourd'hui, mais du coup j'ai enchaîné. Là, j'ai fait une petite pause, un peu de vélo. J'ai été prendre l'air et du coup voilà, je vous fais une deuxième vidéo, j'espère que vous en serez ravis. Sinon, vous zappez, vous ne la regardez pas. Pour faire d'autres embellissements avec d'autres techniques. Donc, on va faire quelques-unes toutes simples. Donc là, j'ai passé, pardon, je passe du coq à l'âne. J'ai passé du gesso comme la dernière fois. Donc, je vous mettrai quand même en barre d'infos le lien de la première vidéo au cas où vous ne l'auriez pas vu et que vous ne savez pas de quoi je parle. Donc, pour avancer, voilà, j'ai fait ça. Et je pense qu'on va ancrer et qu'on va faire un petit peu de peinture acrylique métallique. Voilà. On va faire un avec du washi. On va faire un, donc ça c'est les peintures métalliques de chez Action. On va faire un avec ce magnifique rouleau de collage paper de chez Timols. Voilà. La référence c'est typographie. Typographie. Comme ça va me permettre moi de voir. Je teste en même temps. Et puis, alors j'hésite. J'ai ces beaux papiers que j'avais chiné l'année dernière en brocante. J'en ai plusieurs en vide-grenier. C'était pas du tout 2 €. Hein, c'était un lot vraiment pas cher. Donc de papier de riz. J'hésite parce que j'ai aussi le petit paquet. Je l'avais pas loin. Voilà. De ça Around the World que j'aime beaucoup. Et j'ai des petites bandes qui restent. Donc ça pourrait être aussi l'occasion d'utiliser ces deux petites bandes. Et j'aime beaucoup l'effet vintage de la carte. Voilà, c'est des petits paquets de background par 8. Moi, je m'attendais à ce qu'ils soient plus grands quand je les avais commandés, mais c'est très très joli. Donc je sais pas trop, on va peut-être commencer par celui-là et puis on verra pour la suite. C'est parti les bricolettes? Eh ben c'est parti, on y va. Je vais commencer par la peinture parce que il y aura peut-être un petit temps de séchage. Donc je vais faire vintage photo, j'aime bien. Ça va avec plein de choses que je fais quand même. On va faire comme l'autre jour plusieurs couleurs. Donc vintage photo. Alors par exemple, on va faire celui-là. Donc là, je vais en refaire un devant vous. Et puis, je vais peut-être tous les faire après ancrage hors caméra. Donc voilà. Ça permet de laisser du blanc. C'est ce que j'avais expliqué lors de la première vidéo. Donc là, je mets de la vintage photo partout. Surtout sur le dessus. Donc je prends mes 3 tailles. Donc au moment où je fais ça, la vidéo est mise en ligne depuis pas très longtemps. Donc j'ai juste eu 2 petits retours à qui ça a beaucoup plu. Cathy avec un K et puis Isabelle. Une des Isabelles. Donc un petit peu de Grande Espresso. Pour le contraste, mais pas beaucoup. Parce que, alors on pourrait s'arrêter là, hein, comme l'autre jour, mais c'est là où on va mettre un tout petit peu de doré. Ah, j'ai pas fait le rond. Alors, il n'y a peut-être pas de rond. J'ai peut-être pas fait assez. Donc là. Voilà, je vais faire ça comme ça. Je vais tout finir hors caméra, comme ça on perd pas trop de temps. Donc voilà, j'ai tout ancré. Tous ceux qui sont en... mince, embossés, je vais y arriver.
Donc là, on a Hickory Smoke avec Grande Espresso autour, pas mal, un peu mal fait. Là, j'ai mis Walnut Stain. Là, j'ai mis du vert avec Walnut Stain aussi. Et puis ici, Vintage Photo, c'est celle qu'on a fait ensemble avec Grande Espresso. Voilà. Donc, on va sortir quelques couleurs. Donc, moi, je les aime bien. Hein. Je les utilise, mais ça va me durer longtemps hein, parce que c'est des petites gouttes à chaque fois. Il faut que je les remette dans le bon ordre. Sinon, je vais me tromper. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Alors, j'ai bien envie de prendre un peu de silver déjà pour ceux que j'ai fait en gris. On va voir ce que ça donne. C'est assez blanc, je trouve, mais bon, ça va faire un côté perlé. Même là, je pense que j'en ai mis trop en fait. Hein. Donc, j'ai pas qu'un pinceau, j'en ai plein, mais c'est celui-là que je préfère. Donc, on va voir comment ça réagit. Donc, en fait, je trouve que le meilleur résultat, c'est de tapoter. Pour avoir un effet légèrement irisé. Voilà, c'est des petites variantes. Hein. C'est vraiment vidéo complémentaire de la dernière fois. Mais bon, moi, de toute façon, j'allais le faire. Donc, je me suis dit, autant le faire puisque j'ai le temps en vidéo. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Donc forcément, ça ramollit un petit peu le papier, hein, qui est du papier carton. On a quand même mis du gesso pour le protéger, mais c'est pas forcément... Je pense qu'il faudra que je fasse une pause. Dès qu'on fait de la patouille, par contre, c'est ça la complication. C'est le temps de séchage. Mais bon, peut-être que ça sera sec le temps qu'on fasse le reste. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être ça. Oui. Alors, on dirait que c'est un peu sec. Non. J'en mets vraiment... Oups! J'ai de la chance. C'est tombé sur mon... allez, on va le faire là. Donc j'avais fait un tout petit peu sur les tout premiers que j'ai utilisé lors de mon tuto. Moi, je les trouve assez couvrantes quand même, ces peintures. Je ne sais pas s'ils vont les refaire. Hein. Je les ai achetées l'année dernière. En tout cas, sur le carton comme ça, embossé, ça réagit plutôt bien. Alors là, j'aime bien en général. Vous voyez, une toute petite goutte, ça suffit. Hein. Voilà. C'est joli cette couleur. On va changer. Même là, ça serait joli d'en mettre un tout petit peu sur un avec le doré, là. Avec l'argenté plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, ça avec ça. Pourquoi pas un rond? J'en ai plein les doigts. Je ne sais pas si je mets du vert avec du vert. Ou si je tranche. Ceci dit, là, du vert, ça serait joli aussi. Tout petit peu de vert. On va regarder, je ne l'ai pas utilisé, je crois peut-être une fois.
Ah si, je l'avais utilisé. Alors, par contre, vous voyez, ça sèche un peu. Mais ça veut bien sortir quand même. Si je me souviens, sur du papier d'emballage, j'avais... je pense que c'est pas bien le vert sur le vert. Peut-être... Hop. Ceux-là, je vais peut-être les laisser comme ça. Parce que là, je le trempouille celui-là. Ça fait encore un autre effet hein, quand on trempouille. Ok, donc il reste ça et ça. Donc, je vais peut-être mettre du gold ou du bronze. Du gold. Donc j'essuie quand même, vous voyez pas mon pinceau quand même, qu'il n'y ait pas trop d'eau, que ça soit assez sec. Bon là forcément, hein, ça marche super bien. Bon, c'est beau, hein, avec la petite pointe de verre là. Ça fait vraiment comme un effet patiné, vous voyez. Voilà, je pensais que j'en aurais pas assez, mais si, j'en ai assez. Bon, ben on va laisser ça tranquille sécher. Et on va s'occuper du reste. Donc ça, je le mets de côté. Alors, je ne sais pas si vous les avez achetées, ces peintures, si vous les avez utilisées. Alors, ça peut faire doublon si vous avez que les petits godets, que j'utilise aussi régulièrement. Ça peut, vous pouvez remplacer. Vous pouvez prendre vos petits godets à la place. C'est aussi des peintures métalliques. Par contre, c'est vrai que si on compare le rapport qualité-prix, les tubes, à mon avis, sont beaucoup plus intéressants en quantité. Parce que dans les petits godets, moi ça va, c'est que des petites quantités que j'utilise. Mais dans les godets, il n'y en a pas beaucoup quand même. Si on fait beaucoup de patouilles. Je vais prendre mon tube de colle. Et puis, ben, on va commencer par s'occuper du papier de riz, donc de chez Stamperia. Ça va être ultra simple. Hein. Donc, on va prendre un petit coin là. Hein. Et on va en coller notre carton. Il faut quand même un peu insister. Donc là, super idéal comme projet pour utiliser les chutes. On aurait voulu le faire, c'est exactement la bonne largeur. C'est dingue. Alors, une moyenne. Qu'est-ce que j'ai là? Une petite. Un rond moyen. Ça ne veut pas coller. Voilà.
Bon, je vais en faire qu'une devant vous. Hein. Donc là, pareil, je vais laisser un peu sécher. Et ensuite, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas utiliser là ces washi qui sont larges. Donc là, c'est des cartes. Hein. C'est des cartes. Donc à mon avis, là, on a assez... alors là, il y en a 2 différentes. Mais bon, je vais prendre comme ça vient. Hein. Je pense que ça sera joli. Donc, je pense que je vais poser directement dessus. Pareil, c'est... J'ai pas fait exprès. Donc là, on s'embête pas. J'espère que vous voyez bien. Bon, j'espère que ça va coller assez. Donc évidemment, il y a une solution où ça serait encore plus net. Ça serait de coller le washi sur le rouleau directement de papier. Et ensuite de faire sa découpe. Faudrait que je teste. Je pense que ça serait vraiment l'idéal. Pareil, là, je suis partie pour en faire plusieurs. 1, 2, 3. 1, 2. Oui, ça va aller, je pense. Je vais m'arrêter là. Donc là, je remets mon papier. Je coupe. Oui, je me suis arrêtée un peu avant, je pense. Donc évidemment, pour les plus fins, on pourrait aussi s'amuser les petits là avec du washi. Hein. Du washi plus petit, ça peut marcher très bien aussi. Voilà. Par contre, il faut s'amuser à redécouper. J'espère que ça va coller assez ce washi. Je pense, hein, une fois que ça va être bien plat. Je suis pas très à l'aise avec ces mini ciseaux là. Je suis mieux avec les grands. Donc j'ai envie de vous dire que ce qu'on peut coller dessus ou mettre, c'est assez illimité. On pourrait mettre du tissu aussi. Parce que si vous collez du tissu, ça sera peut-être l'occasion d'un tutoriel plus tard, mais si vous collez du tissu sur votre rouleau de papier, vous avez une découpe parfaite, hein, ça coupe tout. Donc, regardez comme c'est beau. Je vais les défaire, ça sera plus facile. Donc, voilà, c'est juste un travail de patience. Parce que ça me colle aux doigts de partout. Je vous ai pas demandé dans la première vidéo s'il y a des bricolettes qui ont déjà ce matériel. Après, bien sûr, on peut faire sans. Hein. On peut se faire des gabarits et les découper à la main. Il y a toujours des solutions quand on n'a pas forcément le matériel. Là, on va dire que ça facilite. Si on aime bien le scrap et fabriquer des bijoux, ça vaut le coup. Moi, j'ai commandé ces formes-là, mais il y en a plein de différentes. Hein. Il faut que sur Globeleland, vous alliez dans... J'ai eu du mal à trouver, à vrai dire. Il faut que vous alliez dans les die, bien sûr, cutting die. Et c'est wooden. Je ne pensais pas, moi, que c'était pour le bois à la base.
Donc wooden die. Bon, ceci dit, avec mon lien, peut-être maintenant pour vous, c'est plus facile. Je vais peut-être faire une pause là pour toutes mes découpes parce que ça va être un petit peu longué à regarder. Surtout comme j'ai déjà fait une vidéo ce matin. Enfin, en fait, la vidéo de tuto de la première partie, je l'ai faite déjà ce matin. Donc j'ai moins d'idées de choses à vous raconter. Je vais quand même devant vous, avant de finir ça, couper là. Donc c'est exactement pareil. Hein. Bon, c'est du papier, donc c'est un peu plus facile, on va dire, qu'avec l'autocollant du washi. J'ai un peu du mal avec celui-là, en fait. Magnifique. Là, c'est pas très... Je pense que ça vaudrait le coup de le faire avec collé avant le papier. Je finis mes découpes et on se retrouve. Alors, j'ai tout découpé. Oui, je vérifie, je croyais que j'avais appuyé sur stop. J'ai aussi fait le papier Timols parce que j'avais oublié tout à l'heure. J'ai pris la petite partie là qui était au bord avec les lettres. Je trouvais sympa. Et tout est beau de toute façon. Évidemment, j'ai coupé au plus serré parce que c'est tellement beau et quand même cher que j'ai pas envie d'en gâcher. Donc, on va ancrer quand même pour aplanir mes découpes. Donc, ça va aider. Donc là, je suis sur Grande Expresso, ça va être top. Je pense que je vais mettre Grande Expresso quasiment partout. Donc, comme ça permet, s'il y a des petits bouts de papier que j'ai mal coupés, bah, ça les rabat bien. Là, j'ai fait 2 ronds et 2 gouttes. Je sais pas trop comment. Donc ça, c'est quand même assez mat comme effet. Ça, même si c'est du washi, il y a quand même un petit effet brillant. Enfin, brillant. Semi-mat, on va dire, ou semi-brillant. Selon si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Voilà. Il faut ancrer, hein, pour moi, c'est une obligation. Ce qui est agréable, c'est que ça se tient bien. Alors, le washi, j'en ai fait beaucoup. Je ne sais pas si on va tous les coller ensemble aujourd'hui. J'ai branché aussi, comme la dernière fois, mon petit pistolet à colle. Oui, c'est qu'il y a un rond en dessous. Bon, c'est pas le plus passionnant à regarder, mais c'est quand même bien de le faire, hein, parce qu'on a un bord gris forcément. Et voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Et j'ai encore les doigts pleins d'encre. Ok. Bon. Eh bien, allez, on va commencer par celui-là qui nous tend les bras. Donc, après, au niveau assemblage, je ne sais pas si je vais vraiment faire des originalités par rapport à la dernière fois. On met une pointe. Et on vient un peu faire rouler la colle sur les petites parties. Il vaut mieux en coller la petite partie. Voilà, hein, tout simplement. Moi, j'aime bien.
Après, on pourrait faire carrément des fleurs, hein. Complètement des fleurs, ça ferait des grands embellissements. Bon, là, je vais prendre un peu comme ça vient, hein. Je continue ma petite série. Je vais me mettre ça dans un petit pot et puis on va dire j'aurai plus qu'à les utiliser. Comment je mets en dessous? Pourquoi pas en dessous? Avec quelques variantes. Oups, ça glisse. Bon, ça a largement eu le temps de sécher. Les dorés. Donc, le pistolet à colle, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, hein. Ça permet d'accélérer grandement le temps de séchage. Ça peut se faire avec d'autres types de colle à carton, hein. Est-ce que je garde là? Allez, j'ai envie de mettre ça comme ça. Un peu décalé, pas au même endroit. Ça, c'est très beau là. Vert et... Alors, comment je vais mettre? Ça, on va en coller celui-là. Je pense que je vais avoir assez de colle. Voilà. Maintenant, celui en papier de riz. Moi, j'aime mieux quand ça fait du plus grand au plus petit. Je rappuie un peu sur mon... Voilà. Hop. Ça progresse les bricolettes. Alors j'espère que vous voyez assez clair parce que ce que je fais, parce que moi il faut quand même que ça soit pas trop loin de moi pour y arriver. Là je vais coller d'abord comme ça et ensuite je vais essayer, ah j'ai un fil, de le glisser en dessous. Pourquoi pas, c'est rigolo. Donc là j'ai pas refait de papillon ou de choses comme ça. Comme la première vidéo. Ça c'est pareil, mon pistolet à colle avant il était trop bien rangé. J'avais tendance à pas l'utiliser. Alors que c'est quand même
ultra pratique. Donc là, j'ai un peu fait glisser. On va en mettre qu'un rond là. Parce que j'ai un petit bout là, la petite pointe, elle était manquante. Voilà, on va juste faire ça. Et là, franchement, je sais pas s'il y a un sens là. Je fais au peu au pif. On va faire comme ça par en dessous pour changer un petit peu. Puis ici. Voilà, avec différents types de matériaux. J'ai la peinture qui n'est pas sèche. Je vais pas débrancher tout de suite. Je sais pas trop si je rajoute des décos. J'avais sorti mes petites fleurs pour vous donner d'autres idées, mais je suis pas sûre qu'on soit vraiment dans les tons. Si je prends une blanche, c'est mignon. Une orange. Mais je trouve que presque, comme je sais pas encore à quoi je les destine, j'ai mis des petits boutons la dernière fois, j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais aller au-delà dans le tuto aujourd'hui. J'ai ressorti mes boutons aussi que j'ai chiné la dernière fois. J'adore ceux qui sont encore avec ce bout de carton déchiré là, c'est trop beau, mais pour le coup j'ai pas du tout mis de bleu. Là franchement celui-là par exemple avec la petite ficelle rouge, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Donc je pourrais peut-être juste faire ça. J'ai un peu trop de colle je pense, trop appuyé. Que je frotte après là, ça fait mignon. Petit bouton ancien. Oups, c'est vraiment l'araignée. Bon, après on peut mettre un grand morceau de dentelle par en dessous. Ouais, je sais pas trop les bricolettes, si je vais peut-être m'arrêter là. Celui-là il est pas mal à l'envers aussi. Mais bon, comme je sais pas trop encore où je les destine, je pense que je vais m'arrêter là pour ce tuto. C'était plus le but, pas forcément que ça soit totalement finalisé, mais le but de vous montrer ce que ça pouvait donner avec d'autres types de matériel pour faire la décoration. Je vais vous les montrer de près quand même, avant de conclure cette petite vidéo d'une trentaine de minutes. Pardon, mon tabouret a fait du bruit. Voilà. D'habitude, je fais le petit rangement hors caméra, mais là, à la bonne franquette, comme on dit. Alors, donc je vais vous approcher ça de vous. Donc, voilà ce que ça peut donner. Donc, ceux-là avec de la peinture métallique. Celui-là avec le tissu paper de chez Timols. Ceux-là, ça c'est la peinture aussi. Ceux-là avec du washi. Et celui-là, très beau aussi, j'adore. Franchement, papier de riz, moi j'aime beaucoup. Ces deux-là, là, j'aime beaucoup l'effet. Celui de chez Tmall, c'est pas encore du papier de riz, hein, c'est encore différent. Là, j'aime beaucoup l'effet très mat et comment ça prend sur le carton. Je sais pas si vous pouvez voir les différences, mais j'aime beaucoup.
Eh bien, j'étais contente de vous faire cette petite, on va dire, vidéo partie 2, vidéo bis, vidéo suite. Suite et fin des petites décos, des petits embellissements fabriqués donc avec ce wooden cutting die de chez Globleland qui, ma foi, aide beaucoup. Si je peux en avoir d'autres, je vous avoue que ça me plairait bien. Eh bien, je vous fais des gros bisous les bricolettes. Bye bye, à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.